Bonjour chers signes du Scorpion, bienvenue à votre guidance pour le mois de juin 2022. Je vais commencer par le tirage professionnel carrière, ensuite je vais faire le domaine sentimental et je vais terminer avec les conseils généraux du mois. Alors pour ceux et celles qui veulent aller directement à la partie souhaitée de la vidéo, vous pouvez le faire de plusieurs façons. Vous pouvez cliquer sous la vidéo dans le descriptif ou tout dépendant de l'appareil que vous avez peut-être déjà les images sur le côté ou en dessous de la vidéo. Ceci dit, je voulais juste faire une petite mise en garde que, étant donné qu'il y a juste 12 signes astrologiques, ça fait 12 tirages différents. Évidemment, ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde, les tirages. Je vous demanderai de faire preuve de discernement, de prendre, si ça vous parle, prenez le message. Si c'est complètement off, changez de vidéo ou allez voir la vidéo de votre ascendant, mais si ça ne vous parle vraiment pas, stressez pas avec ça, passez à autre chose. Ça se peut que le message ne soit pas nécessairement pour vous. C'est sûr que je ne peux pas parler pour toutes les situations possibles. Ça va vous demander du discernement et une capacité d'adaptation pour votre situation. Donc, je vais commencer sans plus tarder par le tirage professionnel pour les scorpions. Donc, scorpion, juin 2022, qu'est-ce qui s'en vient pour vous au niveau carrière, profession, projet, ambition, tout ça, c'est dans le même département. Voilà. Oh, on est en train de retrouver un équilibre ici. Avec cette carte de la justice, ça parle d'un équilibre qu'on retrouve. Ça peut aussi symboliser quelque chose qui se règle ou quelque chose qui se signe. Donc, si vous attendez une réponse concernant une question professionnelle, ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose qui va se régler. Si vous attendez de savoir si vous êtes engagé pour un projet, ça dit oui. Si vous attendez une réponse par rapport à un partenariat d'affaires ou un contrat de location pour un local ou quelque chose comme ça, on est dans ce genre d'énergie-là en juin. Donc, ce sont des choses qui se règlent à ce niveau-là. Ça semble être une situation nouvelle pour vous parce que j'ai le fou ici qui est là devant vous, qui me parle de l'ambiance générale autour de vous. C'est une ambiance de nouveau départ, de se lancer à l'aventure dans un nouveau projet, de fébrilité, de go with the flow, de suivre le mouvement et tout ça. Donc, vous semblez être dans de la nouveauté en tout cas. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous avez changé de métier, mais ça peut vouloir dire qu'il y a un renouveau ou en tout cas, il y a beaucoup de choses originales et stimulantes qui se passent autour de vous présentement. Ça me parle aussi d'un choix que vous avez fait dernièrement, une prise de position, une prise de décision. Peut-être que vous avez hésité entre deux offres, vous avez peut-être hésité dans quelle direction vous étiez pour aller pour la suite au niveau professionnel. Donc, j'ai l'impression que vous avez choisi d'aller dans une direction nouvelle. Ceci dit, en finalité, j'ai la carte de la tempérance, mais elle est renversée. Habituellement, la tempérance, c'est une carte qui dit que toutes les choses se passent super bien, qu'on s'adapte facilement. Mais là, avec un côté renversé, il y a un petit peu de résistance par rapport au changement. Donc, pas grand-chose, mais parce que toutes vos cartes sont quand même droites, sinon, vous avez envie de changement et tout ça, mais il y a un petit peu de... C'est comme s'il y avait des hauts et des bas, en fait, dans votre perception ou dans votre humeur par rapport à ça. Donc, des jours que vous allez être super de bonne humeur, super content et tout ça. D'autres journées, vous allez peut-être vous sentir un peu déstabilisé et que vous allez douter. Donc, cette carte-là, en finalité, elle est là, c'est pas très grave. Je vous dirais même que c'est normal. Hein? La vie, c'est pas une longue ligne droite. Donc, ça parle de cette problématique d'adaptation-là face à la nouveauté, mais vraiment rien de majeur. Maintenant qu'on a les grandes lignes, on va aller chercher un petit peu plus de détails. Donc, pour la justice, s'il vous plaît. OK, là, on parle de vraiment s'ancrer dans quelque chose. On est en train de mettre nos racines, de planter quelque chose. Donc, il y a vraiment quelque chose d'officiel, là. Il y a quelque chose qui s'officialise, il y a quelque chose qui prend naissance ici. Il y a une certaine forme de limitation par rapport à votre mental. C'est comme si le fait de s'engager dans cette direction-là, oui, vous êtes fébrile, oui, vous avez envie de nouveautés, tout ça, mais là, vous sentez que là, c'est sérieux et que là, vous êtes attaché à quelque chose et que vous avez des responsabilités, en fait. C'est ça, plus ça que ça veut dire.
c'est comme si vous avez fait votre choix, puis là, on ne peut plus douter, là, on ne peut plus revenir en arrière parce qu'il y a trop de gens impliqués ou trop de choses impliquées dans ce choix-là. Donc, cette carte-là ici des mobilités, c'est ce qu'elle représente, d'après moi, dans votre situation. On va aller voir les influences extérieures. Je vous ai dit que vous étiez entouré de cette énergie-là de fébrilité et de nouveauté. Donc, on a vraiment une belle énergie aussi de détermination. Donc, on est déterminé. Le mental, ça va bien. Vous avez les idées claires. Et j'ai l'impression que vous partagez cette nouveauté-là avec quelqu'un. Donc, ça peut être un partenaire qui investit dans le projet avec vous ou ça peut être quelqu'un qui travaille de façon égale avec vous. Peut-être que vous partagez un local ou vous partagez un horaire. Donc, il y a un travail d'équipe qui est là ici. Et c'est très, très positif, ce travail-là. Donc, cette équipe-là, en fait. C'est juste de votre côté qu'il y a peut-être un petit truc qui vous fait peur, là. Ce sentiment-là de faire comme, OK, là, je suis vraiment engagée dans quelque chose. Je ne peux plus changer d'idée. Il y a cette petite crainte-là ici de se sentir un peu coincé, mais c'est vraiment minime. Évidemment, ça parle aussi qu'il y a certaines choses que vous allez devoir laisser aller. J'ai l'impression que ça parle au niveau d'une relation professionnelle que vous avez qui est très proche avec quelqu'un. Donc, si vous changez de département, vous changez de branche, il y a certaines personnes peut-être qui vont disparaître de votre entourage quotidien. Donc, il y a quelque chose ici un petit peu émotif qui vient un peu vous perturber au niveau de la transition. C'est comme si vous laissiez aller certaines personnes. Ça peut être que vous avez le sentiment de laisser tomber des clients ou des collègues, disons. Il y a ça ici. Il y a un changement au niveau de la charge de responsabilité aussi que je sens qui vous préoccupe. Mais vous avez pris votre décision et vous n'allez pas revenir en arrière. Vous avez juste comme un espace de doute qui vous angoisse ce mois-ci, mais ça va passer, inquiétez-vous pas. Ça, c'est la nouveauté qui vous fait ça. Donc, sinon, je ne vois rien à signaler. Je n'ai pas d'avertissement à vous faire. Je ne vois pas de mésentente avec quelqu'un. Je ne vois pas d'échec au niveau de cette nouveauté-là. Donc, c'est vraiment, on parle d'équilibre et d'adaptation pour vous au niveau professionnel ce mois-ci dans cette nouveauté, ce nouveau chemin. Maintenant, je vais aller faire les scorpions célibataires. On va aller voir si vous faites de nouvelles rencontres ce mois-ci. Et s'il y a eu rencontre dernièrement, je vais aller voir si on voit une évolution par rapport à ça. Scorpions qui sont célibataires pour juin 2022. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Voilà. Vous avez envie d'être dans votre cocon, d'être dans vos choses. On dirait que vous êtes un peu renfermé ce mois-ci. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas amoureux ou que vous n'allez pas rencontrer, mais je vois que vous avez comme besoin de votre bulle, de votre espace. Donc, il y a ça, ce besoin-là qui est là. Vous avez besoin de vous poser, en fait, et puis de faire une rétrospective de où vous êtes rendu présentement. Surtout si, comme on a vu dans le tirage professionnel, vous êtes en changement, en transition. Ça vous demande de l'énergie, tout ça, cette transition-là. En face de vous, je vois quelqu'un ici qui essaie de vous apprivoiser. J'ai la dame ici qui est en train d'essayer d'apprivoiser le lion avec douceur et persévérance. Donc, est-ce que c'est vous, le lion, qui ne veut pas se laisser apprivoiser? Ou c'est vous qui essayez d'apprivoiser quelqu'un. En tout cas, il y a quelqu'un qui essaie d'apprivoiser l'autre et je ne sais pas si ça va fonctionner vraiment parce que c'est comme s'il y a un nouveau départ, mais que ça tourne un petit peu en rond ce mois-ci. Donc, je vais aller chercher plus de détails pour ça. C'est comme si tout est là pour que ça fonctionne, mais on ne prend pas les moyens, on ne met pas les efforts parce que vous êtes plus dans une énergie d'introspection présentement. Et ça, cette carte-là, c'est associé au signe du lion aussi. Donc, la personne qui est là, ça peut être du signe du lion ou ascendant lion. Ou sinon, c'est quelqu'un qui a vraiment une énergie de lion. Donc, quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui a un grand cœur, quelqu'un qui aime qu'on le remarque et tout ça. Donc, si vous ne remarquez pas l'autre personne, ça risque de venir faire un trigger. Là, ça va l'aiguillonner un petit peu, ça va le piquer un petit peu. Il ou elle, là, ça peut être une femme aussi. Mais elle a
besoin, cette personne-là, d'être remarquée et là, vous semblez être un petit peu plus dans votre univers. Ça ne veut pas dire que les choses vont s'arrêter là, mais on dirait qu'en juin, c'est plus relax au niveau de l'avancée d'une relation. Et si vous dites, ben moi, je n'ai pas encore rencontré personne, ben ça va être imminent, ça va être ce genre de situation-là qui va se passer. Parce qu'il y a vraiment de la nouveauté ici, mais vous êtes en train d'évaluer les possibilités par rapport à cette relation-là et vous voulez que la personne qui rentre dans votre vie soit aussi capable d'aimer, vous aimez vous, mais vous aimez votre famille aussi. Pour vous, la famille, c'est très, très important. Donc, si vous avez des enfants, ça peut être un enjeu. Vous avez peut-être des craintes à savoir est-ce que l'autre personne va me considérer, même si j'ai des jeunes enfants, disons que l'autre personne est rendue dans une autre étape de sa vie. Donc, vous avez une certaine inquiétude par rapport à la vie familiale. Si vous n'avez pas d'enfants, ça va être la famille en général ou ceux qu'on considère comme sa famille, donc les amis, tout ça. Vous avez peut-être une crainte que votre futur partenaire n'accepte pas vos amis ou votre famille. Donc, il y a quelque chose par rapport à ça. En tout cas, vous êtes en train de vous poser des questions parce que j'ai la carte de la possibilité ici qui est là. Et ça, c'est quelqu'un qui jongle avec une balle puis il fait comme, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? OK? Donc, vous êtes plutôt dans votre bulle là, pour ce mois-là. On va aller voir les intentions de l'autre personne. C'est clairement quelqu'un d'amoureux, voyez-vous. La coupe remplie d'amour. J'ai même le roi de coupe ici, là, avec sa générosité. C'est comme s'il essayait, ce roi de coupe-là, ou cette énergie-là de grand cœur, c'est l'énergie de la bienveillance, là, ça peut être homme ou femme. Il essaie vraiment de vous donner le maximum de ses intentions et tout ça, de vous faire remarquer qu'il vous aime vraiment. Mais c'est ça, vous n'êtes pas convaincu à 100%. Et à un moment donné, ce qui va arriver durant le mois, c'est que cette personne-là va lâcher prise. Donc, si vous ne voulez pas louper cette chance-là, il va falloir agir un petit peu. Là. Il y a comme un laisser-aller de votre côté. On va aller voir comment ça se termine, mais c'est ce que je sens, en tout cas, à date dans votre tirage. On essaie vraiment de... On vous envoie des messages, on essaie d'attirer votre attention, puis on dirait que vous ne réagissez pas nécessairement. Vous avez peur de quelque chose. Vous avez vraiment peur que ça ne fonctionne pas ici, l'accomplissement renversé. Vous êtes en train de sortir aussi de schémas répétitifs au niveau relationnel. Vous avez peur d'attirer encore le même schéma. Et là, vu que ça va être quelqu'un qui va être différent, ça ne sera pas votre schéma habituel. C'est fou, hein? C'est comme ça. On ne veut pas réattirer le même schéma, le même pattern, mais là, quand on a quelque chose de différent, on a peur parce qu'on se dit « Ah, je ne reconnais pas ce schéma-là, ça me fait peur, c'est nouveau. Ah, je me sauve en courant. » Donc, il y a ça ici qui est là. Vous êtes vraiment dans une dualité. Vous avez envie d'y aller, puis en même temps, vous vous retenez parce que c'est comme de l'inconnu. Vous ne savez pas comment gérer ça. Vous manquez comme un petit peu, je dirais, pas de confiance en vous, mais... C'est comme si vous étiez maladroit là, par rapport à cette personne-là. On va aller voir si les anges de l'amour ont quelque chose à rajouter. Moi, ça me parle que c'est des âmes sœurs. Là. Vous êtes des âmes sœurs. Donc, âmes sœurs, flamme jumelle, c'est pas la même chose. Une âme sœur, on peut en avoir plusieurs. Ce sont vraiment des rendez-vous qu'on a dans notre vie, qu'on ne doit pas louper. Donc, si vous avez un doute et que vous vouliez savoir si c'était vraiment la bonne personne, on vient de vous confirmer que c'est une âme sœur. OK? Donc ça, c'est pour votre tirage pour les célibataires. Maintenant, je vais aller faire le tirage pour les scorpions qui seraient déjà en couple. Et là, je parle de couple établi. Là. Si vous êtes en début de relation, vous êtes mieux d'aller voir le tirage célibataire à ce moment-là. À moins que vous soyez sûr que c'est vraiment officiel, que vous êtes un couple. À ce moment-là, moi, j'écouterai les deux segments pour être sûr... de ne pas rien manquer dans le message. Donc, Scorpion en couple, juin 2022. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. OK. Pour les couples, on dirait que ça brasse un peu ce mois-ci. Ça me parle d'un rêve qu'on a, un idéal amoureux qui prend du temps à se concrétiser. C'est comme si on était tout le temps en train d'attendre après le bonheur ou après quelque chose.
De votre côté, je vais aller voir avec d'autres cartes après, mais j'ai vraiment... Ça, c'est la maison Dieu, c'est la foudre qui casse le dessus de la tour. Puis là, il y a une ouverture. Ça représente une ouverture de conscience par rapport à quelque chose dans le couple. On va aller voir de quoi il s'agit. Du côté de votre partenaire, je sens que présentement, ce n'est pas nécessairement la joie. On va aller voir si c'est lié vraiment au couple. Tout ça aussi, il y a des facteurs extérieurs. Et il y a de l'eau dans le gaz, là. Donc, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond de toute évidence. Donc, on va aller chercher un petit peu plus de détails par rapport à tout ça. Je vais aller voir si c'est vraiment le couple comme tel, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le couple, ou si ça vient de l'extérieur et que ça affecte votre couple. C'est ça que je veux savoir avant de me prononcer. Donc, la maison Dieu, pour notre consultant, le scorpion, qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi qui se passe? On n'a pas l'impression qu'on va atteindre nos buts dans cette relation. On manque un petit peu de détermination, de persévérance et on a le sentiment qu'il n'y a pas de collaboration. OK, là, il y a vraiment, moi, je pense que c'est vraiment au niveau de la collaboration dans le couple, vous avez peut-être l'impression de donner plus que vous recevez ou vice-versa. Ça peut être l'autre personne aussi, ou les deux peut-être. Vous avez l'impression que ce n'est pas équitable. OK. Ça me parle aussi de conflit d'idées. Cette carte-là, c'est vraiment une carte qui est liée au mental, c'est les valeurs. Peut-être que présentement, surtout si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, votre partenaire a peut-être évolué au niveau de ses valeurs et peut-être que vos valeurs ne sont plus au même diapason nécessairement. Je vois un partenaire, un ou une, là, ça peut être homme ou femme, qui a envie de s'amuser avec ses amis, qui a envie de liberté. Et qui est en train d'hésiter par rapport à la relation et des hésitations. Je ne vois pas l'arrêt de la relation, je ne vois pas de séparation, mais il y a clairement une grosse remise en question ce mois-ci par rapport à votre couple. Par rapport à vos idéaux, en fait. C'est quoi on veut? C'est quoi qu'on veut? Est-ce qu'on s'en va dans la même direction? Est-ce que c'est ça que l'on veut toutes les deux? Alors... ça semble être ça, là. Ça ne sera pas un mois super facile. Allez voir comment ça se conclut tout ça. Il n'y aura pas de passage à l'action par rapport à une décision. Je ne pense pas que vous n'êtes pas à l'étape de choisir si vous restez ensemble ou pas. Mais il y a clairement des choses qu'il faut éclaircir ici avec notre roi d'épée qui est renversé, là. Il faut mettre des choses au clair. Ça va être super important. Et avant de mettre quand vous allez avoir mis les choses au clair, prenez vraiment le temps de tout processer ça avant de passer à l'action. Mais ça me dit qu'il y a aussi quelque chose par rapport à la famille. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui veut des enfants et que l'autre n'en veut pas? Est-ce que c'est que vous avez les enfants du conjoint ou du partenaire, que ça ne fonctionne pas avec vous? Il y a quelque chose par rapport à la famille, en tout cas, il y a peut-être des membres de la famille qui ne vous aiment pas ou vice-versa. Peut-être qu'il y a des gens dans votre famille qui n'apprécient pas votre partenaire. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se passe là, qu'il faut régler. Je vais aller voir les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils ont à rajouter là-dessus. Peut-être qu'on va avoir un éclaircissement supplémentaire ici avec le couple. Ça parle de dépendance affective aussi. Des dépendances affectent votre vie, dépendance affective. Peut-être que vous sentez que vous êtes trop dépendants l'un de l'autre et que ce ne serait pas mauvais d'aller un petit peu explorer chacun vos sentiers, d'être un peu plus libre. Donc, c'est sûr que vous n'allez pas vous laisser si vous êtes codépendant, là. Vous allez vouloir régler ça, vous allez vouloir rester ensemble. Mais il y a clairement des choses qui ne vous conviennent plus dans vos valeurs. Ça me parle vraiment d'idées de vie, de choix de vie, de mission de vie en ce qui vous concerne. Donc, ça va être un petit mois pas nécessairement facile à passer, mais je ne vois pas la fin. Je n'ai pas la mort, je n'ai pas le pendu, je n'ai pas des cartes comme ça. J'ai l'impression que vous traversez une tempête, que ça va passer. C'est juste comme un creux pour se réajuster, se réaligner. N'oubliez pas que quand la tour sort dans un tirage,
Oui, il y a comme une démolition, si on veut. On démolit les bases, mais c'est pour mieux reconstruire. Donc, c'est quand même une carte qui annonce que par la suite, du coup qu'on va avoir crevé l'abcès, ça va se reconstruire. Parce que je ne vois pas de séparation ou de distance entre vous. J'ai pas la lune, j'ai pas ce genre d'impression-là. Donc là, j'ai fait les couples. Maintenant, je vais terminer avec un conseil général pour le mois. Ce sont des cartes de guidance spirituelle. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Guidance spirituelle pour nos scorpions. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre ce mois-ci, chers scorpions? Les 5 éléments. C'est intéressant. Donc, ça dit l'éther, le feu, l'eau, la terre et l'air sont à la base de tout être humain. L'éther, c'est l'énergie, en fait, l'aura ou l'énergie. Apprenez à travailler avec les 5 éléments pour vous guérir. Donc, ça peut être aller se promener dans la nature, écouter le son de l'eau qui coule. Ça peut être faire un feu de camp, se laisser imprégner par ce feu-là. Ça peut être d'aller courir, se remplir les poumons d'air. Ça peut faire du travail énergétique aussi, soins d'énergie, soins Reiki, méditation, tout ça. Ça dit vraiment d'utiliser les 5 éléments présentement pour vous guérir. Donc, le message est quand même assez clair. Si vous avez des choses à guérir, des choses à comprendre, ressourcez-vous auprès des éléments de la nature. Alors, ben voilà, c'était le message que j'avais pour vous, les messages en fait que j'avais pour vous, les scorpions, pour le mois de juin. J'espère que ça va vous éclairer. Si jamais vous avez des commentaires, des impressions, n'hésitez pas à les mettre. Je vais lire tous les messages, même si je ne réagis pas toujours à tous les messages. C'est sûr que je lis tous les messages. Je reçois une notification à chaque fois de toute façon. Si vous avez aimé la vidéo, toujours apprécié de me laisser un j'aime, ça me fait plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et vous avez envie de recevoir votre prochaine guidance gratuite le mois prochain, vous allez sur la page principale, cliquez sur le bouton rouge, abonnez-vous ou subscribe et comme ça, vous allez recevoir la guidance pour le mois de juillet dans votre feed. Sur ça, je vous dis, passez un excellent mois de juin, profitez du beau temps et on se revoit, je l'espère bien, le mois prochain pour votre prochaine guidance. À bientôt!